C'est la seconde partie des Sartois du Web. On espère que vous allez bien et merci de nous suivre sur twitch.tv/LMTV-Sarthe. Juste avant de parler de jeux de société avec Oscar, vous allez découvrir le portrait de Mélène et Nina. Elles vont faire le 4L Trophy. Elles vous racontent tout ça. C'est parti. Bonjour, moi je m'appelle Nina. Bonjour, moi c'est Mélène. On est l'équipage 396 pour le Trophy 2023 et donc on va vous présenter un petit peu ce que c'est. En fait, c'est un raid humanitaire qui se passe principalement au Maroc et donc ça a pour but d'aider donc notamment la Croix-Rouge française. On fait des dons en denrées alimentaires, des choses comme ça, et aussi plusieurs associations au Maroc à des enfants d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à des fournitures sportives, etc. Et donc voilà. Moi j'ai découvert quand j'étais très jeune, en fait, c'est mon père qui m'a fait découvrir ça. On regardait les JT du 4L Trophy tous les ans en fait. Du coup j'avais envie de le faire, donc j'ai entraîné Mélène avec moi et ça lui a tout de suite plu. Donc, ouais, c'est Nina qui m'en a parlé. Elle a fait l'aventure déjà sans moi et ouais. Elle m'en a toujours parlé, j'ai toujours suivi le truc et puis après elle m'a demandé d'être sa copilote et j'ai accepté. Super heureuse. C'est une aventure incroyable d'aller au Maroc comme ça, d'aider les enfants, trouver les dons. C'est un gros challenge. C'est l'association principale en fait qui travaille avec l'organisation du 4L Trophy. Il y a quelques années, il y avait seulement cette association-là. Maintenant, il y en a quelques-unes d'autres avec lesquelles Désert Tour travaille. Et donc en fait, c'est l'association qui va aider à construire des écoles. C'est l'association qui récupère tous les dons en fait, et donc qui va les distribuer dans des écoles. En 2020, il y avait aussi un partenariat avec Noroto pour offrir à des enfants des vélos, pour leur permettre d'aller justement à l'école s'ils arrivaient qui étaient un peu loin de l'école, etc. Donc voilà, c'est cette association-là en fait qui permet de redistribuer tous les dons dans le Maroc. Je dirais c'est un peu compliqué de s'y préparer parce qu'on ne sait pas tout le temps trop à quoi vraiment on se prépare. On a des lignes directrices, enfin voilà, on a des air-tours qui nous appellent souvent pour nous demander comment ça avance. On a toujours des gens pour nous donner conseil et puis voilà, on demande aussi conseil à des anciens trophistes, des amis, des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident de préparer la 4L. Mécaniquement parlant, c'est vrai que on décide de le faire soi-même et du coup on apprend pas mal sur le tas, on apprend beaucoup de choses. Ouais, après c'est vrai qu'on y va un peu avec le flow et puis on voit comment ça se passe, mais c'est vrai que ça reste quand même une préparation assez intense. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir pas mal à l'avance quand même. Il faut quelques mois pour préparer la voiture, préparer les dons, trouver les sponsors, etc. Donc ça vaut le coup après, donc c'est super agréable quoi. Bon, puis derrière on est suivi aussi, il y a beaucoup de soutien, c'est vachement solidaire, donc même entre trophistes. C'est ça. Je pense que si on est coincé dans le désert, il y a toujours beaucoup d'aide. Si on est entre jeunes, c'est... C'est ça, il y a énormément d'entraide en fait. Enfin, ouais. Voilà, il y a notamment le groupe Facebook en fait, avec beaucoup de trophistes, des anciens trophistes, des futurs trophistes, des choses comme ça. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent de l'aide là-dessus. Tout le monde s'entraide en fait. Et chacun ses galères, alors chacun s'aide. Et je pense que c'est ça la ligne directrice en fait de la préparation et même de tout le 4L Trophy en général, c'est surtout d'avoir beaucoup d'entraide, de solidarité, c'est ça. Enfin, le 4L Trophy, on en parle beaucoup dans la famille, donc c'est vrai que tout le monde était super content de se dire super, toi aussi tu vas vivre ça. Voilà, de se dire c'est génial, tu vas vivre une aventure extraordinaire. Il y en a quelques-uns qui sont parfois un peu pessimistes à se dire punaise, c'est pas facile, est-ce que vous allez y arriver, tout ça. Puis bon, on finit par leur montrer qu'on peut y arriver, donc après c'est cool parce que tout le monde est fier et super content, donc c'est... Moi, j'ai jamais fait, donc c'est une grande première. Moi, ils sont contents pour moi et en même temps très inquiets que je revienne pas ou qu'on m'échange avec un chameau. Je sais pas, c'est la petite blague à chaque fois. J'espère que tu vas revenir. Mais ils sont super contents et fiers. C'est une aventure qu'il faut faire. Je pense qu'une fois dans sa vie, c'est quelque chose à vivre. Je m'encourage beaucoup au-delà. Voyager dans le temps, je pense. Plusieurs époques, je trouve ça vachement intéressant. Moi, c'est le truc bête, j'ai envie de voler, c'est super cool. Tous les sous qu'on va récupérer sur cette cagnotte-là, ça va partir directement sur des dons pour les associations, dont les Enfants du Désert et la Croix-Rouge française. On a aussi le projet de mettre le nom des personnes qui nous ont aidés, en fait, qui nous ont soutenus, ce sera noté sur la 4L aussi. Alors on a
une page Facebook qui s'appelle Les Canards du désert. Donc on a partagé donc déjà les 2 dernières aventures qu'on a fait. Donc moi je l'ai fait avec mon père en 2020 et mon frère l'a fait aussi avec mon père en 2018. Donc sur cette page-là, en fait, vous pouvez suivre directement toutes nos aventures depuis 2018 et on partage aussi les petits raids qu'on fait de temps en temps entre deux, la préparation. Donc voilà, c'est sur notre page Facebook Les Canards du désert. J'encourage franchement tout le monde qui peut le faire à tenter de le faire parce que c'est quelque chose vraiment à vivre. Et si au moins vous pouvez pas le faire, nous on partage toute l'aventure presque en direct. On poste des photos, des vidéos, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un bonheur en fait de pouvoir voir ça et de pouvoir participer aussi à aider vraiment beaucoup d'enfants en fait au Maroc à accéder à l'éducation, à accéder à la pratique sportive, etc. C'est vrai que de voir leur sourire quand ils reçoivent les dons, c'est incroyable quoi. Moi j'ai hâte de vivre l'aventure parce que du coup elle connaît tout et j'ai hâte justement de voir ses sourires, le bonheur des gens, l'entraide. Peut-être que je pourrais en parler plus une prochaine fois après l'avoir vécu. Merci beaucoup à Nina et Mélène pour leur accueil et le lien de la cagnotte s'affichera directement sur le descriptif de la vidéo YouTube disponible samedi à partir de 15h. C'est un nouveau venu dans l'équipe. Salut Oscar, comment vas-tu ? Salut, ça va ? Ça va très Merci bien. pour l'invitation. Avec plaisir. Donc tu es un passionné de jeux de société. De temps en temps, tu vas venir nous présenter 3 jeux de société à différents tarifs, du moins cher jusqu'au un peu plus cher. Qu'est-ce que tu nous as rapporté pour commencer ? Alors d'abord, donc je l'ai pas ici Tu avec l'as nous. pas ici, il y aura des vidéos qui vont s'afficher, rassurez-vous. C'est le jeu qui s'appelle Anabi. Donc Ok. c'est un jeu de cartes assez simple, un jeu de cartes coopératif. On Ok. est tous ensemble, on joue tous pour la même cause, de 2 à 5 joueurs. D'accord. Et le but c'est de faire des suites. Voilà. Donc on pourrait se dire que c'est assez simple, voilà, avec les cartes qu'on voit à l'écran. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir, c'est qu'on ne voit pas ses propres cartes. Bah oui, on voit ceux de l'adversaire. C'est ça. Ok. On voit tous ceux des autres avec qui on joue, mais on ne voit pas ses cartes. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est que c'est un jeu où on ne peut pas communiquer librement, notamment du coup sur les cartes. Et ça va coûter de l'argent de communiquer. Et donc il va falloir communiquer de façon stratégique Ok. pour réussir à faire passer les bonnes informations. Parce qu'une fois qu'une carte est défaussée, c'est fini. La suite, elle ne peut pas être faite. Et voilà, c'est mort. Ok, donc ça a l'air assez sympa. Ouais. Ça prend vite, j'imagine. Hein. Ça s'apprend assez vite. J'avoue que les premières parties, Ouais, faut J'ai quelques eu- tours de chauffe. c'est j'ai ça. eu un peu de mal. Après, ça dépend de chacun et ça dépend aussi si on connaît bien comment communiquent les autres, comment jouent les autres. Mais au bout de quelques parties, ça va tout seul et c'est hyper jouissif, hyper dynamique. Ok, il y a un peu de bluff, j'imagine. Ou Non, pas Non, même pas. c'est un jeu collaboratif, donc, Ouais, quand donc, même, le but c'est Ouais, bien sûr. d'être à fond ensemble, mais ouais, c'est compliqué de pas avoir ses cartes. Alors, combien il coûte ce jeu ? Alors ce jeu-là, il est à 9,80, enfin 10 € à peu près. Ok, ça marche. Voilà, on peut le retrouver. Ça va plutôt être dans les jeux, enfin dans les magasins spécialisés dans les jeux de société. Ok. On va pas trouver ça dans les grandes surfaces, c'est quand même un peu moins connu, mais. Par mon sortilège à la visitation, on peut le trouver, j'imagine. Exactement. Voilà, par super, exemple. j'ai visé juste. Alors ensuite, tu vas nous présenter un autre jeu qui s'appelle Papayo. Ouais, alors Papayo. Celui que tu as ramené d'ailleurs. Alors il est juste ici, donc je sais pas si je peux le montrer, voilà comme ça. Donc c'est un petit jeu pareil, comme un habit en fait, qu'on va retrouver, qui va être seulement des cartes en fait, D'accord. des cartes de couleur, mais dans ce jeu de cartes il n'y a pas de dame, il n'y a pas de valet, il n'y a pas de roi, il y a une 5e couleur qu'on voit ici, le paillot, donc celle tout à droite. Et cette couleur, en fait, on va vite la détester, comme le dé qu'on voit juste au-dessus, parce que c'est ce qui va nous rapporter des malus. Ok. Donc, dans ce jeu, c'est chacun pour soi cette fois. D'accord. Ça se joue de 2 à 8 joueurs, Très de bien. 3 à 8 joueurs, pardon. Et donc, le but, c'est de prendre le moins de points possible. Et donc, comment on fait ? C'est en ne prenant pas justement ces fameux malus. Donc, il y a les cartes, la 5e couleur, là, les paillots, qui ramènent des malus. Et aussi le dé, qui désigne une carte, en fait, dans toutes les cartes de couleur, cette fois, dans les sets qu'on voit afficher, justement. Et qui, elle, va rapporter énormément de points. Et donc, il faut absolument éviter au maximum. Donc, c'est un jeu de pli, assez simple. Et celui-là, il est à combien ? On peut le trouver à combien dans le Celui-là, commerce ? il est un peu plus cher, il doit être vers 15 €. Ok. Il est un peu plus connu, donc on peut peut-être le retrouver dans les grandes surfaces, mais peut-être des grandes surfaces ou des Leclerc Culture, des choses comme ça. Et voilà, assez accessible, on se transporte partout, c'est super simple. Bah, tout simplement, vous le savez dans l'émission, on vous parle beaucoup d'applications. Et il y a un jeu de société que je connais d'ailleurs, ça s'appelle Unlock, qui se joue avec une appli, mais tu peux expliquer aux personnes qui ne connaissent pas ce que c'est exactement ce jeu de société. Alors Unlock, c'est simple, pour tous les amateurs d'escape game, d'énigmes, ça va totalement vous rappeler ça.
Donc vous allez pouvoir ramener ça à la maison. C'est un jeu tout simple en fait. On va avoir une histoire, un contexte au début. Et puis on va chacun le lire. Ça se joue en équipe, pareil, comme un escape game. Et le but, ça va être d'arpenter les cartes numérotées qui vont représenter des lieux, Voilà. avec différents Comme indices qu'on peut peut-être voir. Donc ces cartes-là, c'est exactement avec des numéros. Voilà, c'est ça, qui vont représenter des lieux où il faudra décrypter donc, les indices, des énigmes qui s'y trouvent. Et donc l'application aide beaucoup avec ça, avec une certaine ambiance. Il y a une musique qui t'entraîne, une musique assez stressante d'ailleurs, C'est ça. pour l'avoir faite. Un timer aussi, donc il y a l'heure qui passe. Donc si tu réussis pas à finir dans l'heure, c'est comme un escape game, c'est perdu. C'est foutu. Tout à fait. Et donc voilà, donc c'est assez simple, à mettre en place, mais ça rappelle vraiment les sensations qu'on trouve en escape game. Enfin, je trouve, je sais pas ce que t'en penses. Ah bah c'est vrai qu'on pourrait croire qu'un jeu comme ça, à la maison ou même à l'amusement, vous pouvez en trouver beaucoup, ils en ont énormément. La petite musique, l'application, par exemple, si vous ratez une énigme, et ben hop, 1 minute en moins, 2 minutes en moins, enfin c'est très sympa. Puis même pour les fans de Star Wars, il y a un unlock spécial Star Wars, donc c'est assez, c'est assez sympa. Après ça, moi je conseille beaucoup de le faire à 3-4, un peu, si on est plus... C'est un peu plus compliqué On va parce se que marcher dessus, c'est ça, il faut voir toutes les cartes. c'est ça. Mais voilà, 3 jeux et celui-là, on le trouve à combien? Lui, il est aux alentours de 30 €, mais donc il y a 3 histoires à chaque fois qu'on peut faire dans chaque boîte. Donc c'est à peu près 10 € la boîte. Et on le retrouve partout celui-là. Par contre, on retrouve pas mal dans les grandes surfaces et tout. C'est un jeu assez populaire. Exactement, puis il avait gagné au Festival de Cannes du jeu de société, Ouais, jeu tout de à fait. l'année en 2017. Ils ont même fait des versions pour enfants, je crois. En tout cas, merci beaucoup Oscar. Si on veut te retrouver sur les réseaux, où est-ce qu'on va? Et bah sur LinkedIn, Instagram, Oscar Chabin, tout Ok. simplement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, à très bientôt pour de nouvelles sélections. Merci à toi. Jeux de société, et dans quelques instants, on va faire un tour d'Europe avec l'équipe Spiderhead 72. Je vais accueillir Johnny, Fred et Stéphane sur le plateau, mais ça c'est dans quelques instants. À tout de suite.